Les amis, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le premier gros animé qui est sorti et qui est sorti d'un coup, je vais vous dire, en 3 épisodes. C'est Burn the Witch, le nouveau manga de Tite Kubo, dont le one shot était adapté, excusez-moi, en un film qui est sorti au Japon et qui a été découpé chez nous en 3 épisodes. Merci Son Mortel pour ton sub. Merci gros. Qu'est-ce que vous en avez pensé dans le chat et vous aussi dans l'équipe? On va commencer par aller Kai. J'ai même pas regardé donc. Merci Kai. Bonne nuit Kai. Merci. J'ai hésité, j'aurais pas dû commencer par lui. Otakul, vas-y, dis-nous tes ressentis. Moi écoute, justement j'avais dit que le manga, j'avais pas tellement accroché, genre j'avais pas d'attente parce qu'on m'avait dit 4 chapitres puis finalement ça continue, donc j'ai pas réussi à rentrer dans le délire. Mais finalement quand j'ai vu l'anime, franchement c'est tellement propre et là franchement, je sais pas, beaucoup plus digeste toutes les informations qu'on te donne pour présenter l'univers et tout, et voilà, j'ai beaucoup plus accroché à l'anime, et donc moi c'est validé pour moi en tout cas. Ok, Dorian, tu l'as vu? Ouais. Alors, le truc, c'est que bon, déjà, j'avais entendu dire, ce que j'avais compris, c'est que ça se passe dans l'univers de Bleach, mais c'est quand même un peu bizarre. Donc, je sais pas s'il y avait des références ou des éléments à l'univers de Bleach. Je sais pas si vous pouvez me dire. Alors, tu viens de spoiler la toute dernière scène du dernier épisode, merci. Merci d'avoir spoilé. Non, après, non, pour le coup, j'en sais annoncé depuis le début. Ah, oui. Je rigole. En gros, toi, tu viens de spoiler. Mais... Merci GT Nizuka pour ton Son deuxième mois. Merci BG. Et ouais, en fait, disons que sur le moment, vu qu'en fait il y a pas mal d'infos et qu'il y a certaines choses où j'aurais bien voulu savoir la situation, les tenants et aboutissants, etc. de pas mal de choses, c'est vrai que pour le coup ça paraissait incomplet et je ressentais justement le fait que je peux pas m'accrocher parce que tu sens qu'il manque des trucs en fait. Alors moi tu vois, contrairement à toi, c'est pour ça que j'ai kiffé en fait Burn the Witch, c'est que on rentre dans un univers qui est tellement gros déjà que genre tu sens que t'arrives. Le monde il existait déjà avant que t'arrives, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Moi c'est ça que j'ai kiffé de ouf, tu vois. C'est que j'arrive, les meufs, les personnages principaux, elles ont une vie avant, elles ont leur vie actuellement. On arrive, on est directement mis dedans, tu vois. Y a pas de ouais, mais pour moi en fait ça ne devrait pas empêcher le fait de pouvoir présenter certaines choses en fait. Soit par exemple leur truc d'école, la situation des meufs, etc. Après, il faut dire que ça adapte à un one-shot. Hein. Ça adapte à un one-shot. Oui, c'est pour ça. Moi, le seul truc... moi, franchement, j'ai adoré les 3 épisodes. Franchement, je vais pas vous mentir, que ce soit la musique un peu féerique, magique, etc. Tu vois, l'animation qui est top, Studio Colorido, incroyable. Le plot, j'ai beaucoup aimé. Allez, le petit point noir, c'est qu'en fait, ce qui est un point fort est aussi un point faible. En fait, le fait d'avoir mis ça dans l'univers de Bleach, sur le papier, c'est super bien, trop cool, vraiment. Les fans de Kubo, ils vont se retrouver directement, etc. Le problème, c'est que, en fait, on est dans un monde où il y a des dragons. Dans Bleach, il n'y a jamais eu de dragons, il n'y a jamais eu d'évocation. Ouais, mais ça va être leur espèce de holo, tu vois. Ça va être, ouais, je pense que c'est ça. Ouais, mais voilà, ça reste un peu, tu vois, bizarre. Tu vois, ça reste quand même bizarre. Tu vas me dire qu'au Japon, enfin bref, je sais pas, c'est trop gros pour n'avoir jamais été évoqué dans Bleach. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment trop gros. Mais après, c'est pas, voilà, j'ai pas envie de faire le relou, tu vois. Le truc était cool, j'ai passé un bon moment. 3 épisodes seulement chez Wakanim et chez Crunchyroll, excusez-moi, et ADN. 3 épisodes, franchement, foncez les gars, foncez, faites-vous votre propre avis. En fait, ouais, j'ai eu cet aspect, tu finis les 3 épisodes et tu te dis, bon ok, je continue et en fait, il n'y a plus rien, quoi. Ouais, tu sens que c'est vraiment un premier arc et t'attendras à voir la suite et non. En fait, moi, il y a un manga. Oui, mais... Le point négatif, si on peut en trouver un, pour moi, c'est que c'était clairement un film, ou un OAV, tout ce que vous voulez. C'était fait pour être vu sans coupure. Et moi, les petites coupures, quand même, je les ai pas trouvées très bien amenées parfois, tu vois. Ça aurait peut-être pu, une continuité surtout, en fait, ça aurait été plus kiffant et plus immersif, je pense aussi. Mais après, ça, c'est juste aussi. Alors. C'est bon, je veux pas t'entendre. Coupable. Allez, c'est l'imposteur, c'est beau. Vas-y, parle rapidement. Non, en vrai, moi, c'est parce que quand j'ai lu les 2 premiers chapitres dans le Jump du manga, genre, je sentais que ce serait beaucoup plus agréable de tout lire d'un coup. Du coup, j'ai mis en pause le manga. Sauf qu'entre-temps, j'ai pas pensé à le finir. Et moi, je lui dis non, d'abord, je vais lire le manga avant de regarder l'anime. Et du coup, j'ai pas pu regarder l'anime. C'était un peu... Aïe. Bon, pourtant, je l'attends. Ouais, bon, en tout cas, sachez que moi j'ai beaucoup apprécié. Otakul, c'est pareil, t'as beaucoup aimé Mystère d'Orient, malgré le petit point noir. Ouais, après, si, c'était cool, mais c'est pas un petit défaut qui m'ont fait. J'étais pas à fond dedans comparé à d'autres épisodes que j'ai vus même jour.
pour rejoindre Ilias, j'aime bien aussi le fait que ils ont déjà une vie, l'univers il est déjà bien installé avant que ça commence l'histoire même, parce qu'en fait ça donne l'impression qu'on te prend pas par la main en fait, tu vois, c'est à toi de rentrer dans le délire et tout. J'ai bien aimé ce côté-là aussi. Exactement. Et j'ai beaucoup approché aux personnages, les deux personnages principaux aussi. Donc c'est plutôt cool et ça me donne envie de lire la suite, sachant que le manga sort bientôt chez Glénat, du coup, en début 2021. Donc on va suivre ça de très près. Le retour de Kubo est un retour pour moi réussi pour l'instant. Donc surtout qu'il se vend bien. Oui. Dans le Shoseki, il est dans le top 4, je crois. Ouais. Et il est devant Black Clover, pour donner une petite. Contrairement à Samurai 8. Donc on peut dire que Kubo a fait un meilleur retour que Kishimoto. Il a fait un meilleur manga que Kishimoto aussi, mais ça c'est pas encore prêt pour cette discussion. on va sans transition passer à la avant de se faire insulter dans le chat. Par contre, Dao il dit que c'est pas dur d'être devant Black Clover, mais Black Clover ça a ses petites ventes quand même, genre. C'est 300 000 Black Clover en général. Entre 200 000 et 300, plus de 200 000 je pense maintenant, mais alors s'il est devant, c'est que ça a bien très bien vendu quoi. Pierrot qui dit la suite, le film adapté tout le tome 1, non. Il y aura une suite en manga, je veux dire, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas un seul tome pour le manga, ça a été annoncé. Si tu suivais le Team Manga Show, mon ami, tu saurais que la semaine dernière, on a parlé que Kubo avait annoncé, Kubo et Shueisha surtout, une saison 2 et que le manga continuerait. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et j'espère que le manga durera un petit moment, histoire qu'on soit un peu plus. On rentre plus profondément dans l'univers. Parce qu'il y a plein de personnages très très stylés qu'on a à peine vu encore. Vraiment, Kubo il est fort pour faire des personnages stylés, tu vois. Il est très très fort pour ça. Kubo, le flow, c'est son truc principal. Le personnage, j'ai oublié son nom, mais il était très très stylé. Le personnage avec le dragon bleu là. Ouais, incroyable. Lui, Bruno. Ouais, c'est Bruno, c'est ça. Bruno, c'est clairement le. Comment il s'appelle là, le mec dans Bleach là, le. C'est un Ritter là, je vois. Tu vois, celui qui est Basby. Quoi? Dans Bleach? Ouais. Basby, ouais. C'est ça son nom? Ouais, peut-être bien, je crois. Bon, bref, en tout cas, voilà, on va pas rester 3 heures sur ça. On va passer tout de suite à Jujutsu Kaisen, épisode 1. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Qui l'a vu, Xela? Qui l'a vu déjà? Personne n'a fait ce devoir. Personne n'a regardé. Xela, vas-y, dis-nous. Jujutsu Kaisen, étonné et impressionné, tu vois. Le manga m'attirait pas spécialement. Je me disais, bon, ça se lira à l'occasion, tu vois. Mais alors là, en fait, c'est pas du tout. Parce que donc j'ai pas lu le manga. C'est pas du tout ça à quoi je m'attendais. Genre je m'attendais à un truc vachement, tu sais, un peu edgy et tout. Non, c'est grave mon délire. Le personnage principal, il est marrant. Je suis ultra surpris, très agréablement d'ailleurs. Et non, on s'en fout. L'animation incroyable, les musiques très cool. Mais je m'attendais pas à ça en fait. Ça m'a pris carrément à contre-pied et j'ai hâte de voir la suite. J'ai très hâte de voir la suite. Ok, Dorian. Comment dire, c'est genre d'anime, oui, forcément, sur tous ceux dont on va parler, tout ce qui est aspect technique, tout ce qui est l'aspect musique, animation, etc., forcément, c'est grave cool, surtout pour Jujutsu Kaisen avec Mappa. Mais là, c'est quelque chose où j'ai regardé et j'ai fait, ok, à voir la suite. J'ai passé un bon moment. Après, c'est franchement à voir la suite. Disons que je ressentais un peu ce que vous disiez, ce que certains disaient ici par rapport au chapitre où tu te dis t'accroches pas forcément au tout début, donc c'est pour ça que j'attends de voir, perso. Je suis d'accord avec ce que disent dans le chat, l'opening est incroyable, que ce soit visuellement, musicalement. Plus visuellement pour ma part, dans la mise en scène, c'est... Je sais pas. La scène avec les lunettes là. Non mais visuellement je trouve il m'a pas mal rappelé l'opening 13 de Bleach, Ranboo Melody là. C'est ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a une petite vibe, personnellement, c'est comme ça que je l'ai vu, mais j'ai trop aimé visuellement l'opening, il est propre. Le passage avec le panda, merci Miro. Le passage avec le panda, parce que je m'étais pas spoilé l'opening ou quoi. Je vois l'opening, je vois des trucs, oh putain c'est lourd. Là je vois un panda qui court sur les toits, je dis c'est incroyable. Lui, ça va être le meilleur personnage, je le sens. Ouais. Il a l'air trop cool. Il est trop cool. Et Kai, du coup, sur l'épisode, t'en as pensé quoi? Personnellement, j'ai vachement préféré l'animé au manga parce que j'ai trouvé le personnage de Yuji beaucoup plus sympa. J'ai l'impression que l'animé a beaucoup plus capté le personnage de Yuji que le manga. Enfin, ils ont vachement le personnage de Yuji que dans le manga, j'ai l'impression. Et je l'ai trouvé vachement plus humain et et je trouve que c'est vachement plus proche de l'idée que l'auteur veut donner du personnage par la suite en fait. Surtout vu ce qui est développé après. Donc
Pour moi, c'est un sans faute. Le rythme, il était super bien. L'animation super propre. Juste les OST, j'étais un peu de. Enfin, il n'y a pas vraiment de thème qui ressort, mais ça allait, quoi. Je suis Ok. d'accord. Et David, Otakult? Bah, moi, du coup, je rejoins quasiment tout le monde. J'avais pas trop accroché au manga, je le trouvais un peu sans plus. Il y avait pas de moment marquant. Genre, quand je parlais avec des potes de Jujutsu, bah, j'avais pas de scènes clés qui m'ont marqué et tout. Alors que là, j'ai trouvé déjà, dès le premier épisode, je trouve certaines choses mieux mises en scène, mieux introduites. Juste le personnage principal, comme vous dites, Yuji. Yuki. Juste quand il mange le doigt de la malédiction, là, j'ai trouvé ça plus touchant parce qu'il y a un message derrière, parce que il Voilà. perd son père, ça joue plus sur les émotions, et alors que dans le manga, il passe un peu plus pour un. Enfin, je sais pas, on dirait il sait pas ce qu'il fait. Enfin, voilà, tu vois, c'est. Ouais. c'est bien, mais Je suis globalement assez d'accord avec vous tous. Moi, en fait, ce que j'aime bien avec Jujutsu Kaisen, c'est le retour un peu des animés un peu à la Bleach, à la Yu Yu Hakusho, où ça commence assez durement. Tu vois, genre en mode épisode 1 de Yu Yu Hakusho, le mec il meurt, le héros meurt, tout simplement. Épisode 1 de Bleach, tu te rends compte que le monde est rempli de holos qui détruit, enfin, qui bouffent des humains. Et là, clairement, pour l'épisode 1 de Jujutsu Kaisen, c'est quasiment l'épisode 1 de Bleach, en fait. Tu vois, c'est à peu près quand je Ouais, regarde. c'est le même délire. Et ce retour-là, un peu de sombritude, on va dire, de darkitude de MDR, lol, PTDR, dans un animé comme ça, dans un manga tout court, qu'on ressent déjà pas mal dans le manga, tu vois, mais dans l'animé aussi, c'est au-delà de ça, au-delà même que l'adaptation est réussie, ça je suis d'accord avec vous, que ce soit le rythme, l'animation, tout est quasiment, franchement, c'est un sans faute pour l'épisode 1, j'attends vraiment la suite. Et je sens même que le premier arc, que je n'ai pas tant aimé que ça en manga, tu vois, que je l'ai dit dans les précédentes émissions, je sais pas pourquoi je sens que en animé je vais le kiffer, tu vois. Je sais pas pourquoi, enfin, il y en a beaucoup ici qui n'ont pas trop accroché, enfin pas plus que ça, tu vois, et finalement l'animé, il confirme un peu ce qu'on pensait, quoi. Mais Ouais. comme certains le disent dans le chat, on peut voir plus du coup la différence par rapport à God of High School, par rapport on se demandait c'était plus Crunchyroll derrière qui avait un peu saccagé le rythme, ou si c'était plus Mappa. Bon comme là, ça a l'air de se confirmer, ça a l'air de... Activision qui a bien poussé, qui a bien mis les moyens pour Ouais. À voir la suite après, mais a priori ça confirmait que c'est Crunchyroll qui a peut-être voulu trop forcer. Non, mais Bon, si. c'est pas étonnant. Bah, c'est simple en fait. Tu regardes ce qu'ils ont fait sur Tower of God. C'est ça. Après, si l'animé reste de cette qualité jusqu'à la fin, mais ça va être une dinguerie, surtout les derniers arcs. Enfin, le dernier arc qui va adapter, puisqu'il va aller jusqu'à l'arc du tournoi. Mais ça va être. J'ai hâte. On va passer du coup à l'anime suivant. Un anime qui nous tient très à cœur, je pense à toute la team. C'est Dragon Quest Dai no Dai Boken, la quête de Dai ou The Adventure of Dai. Regardez ce sourire du X. Il est heureux. Bon, je vais commencer parce qu'on va laisser Xena à la fin parce que je sens qu'il va nous faire un monologue. Il va nous faire une review, ce bâtard. Donc, je préfère pas l'envoyer. Alors, comme on l'a dit déjà, l'horaire, avant même de commencer l'anime, samedi matin à 9h, incroyable. Tu te lèves le matin avec ton petit bol de céréales, tu regardes ton animé. Juste ça, déjà, c'est un bonheur. L'épisode 1, ça respire l'aventure, les amis. Ça respire l'aventure. C'est vraiment old school, tu vois. Tu vois, tu l'as, t'es devant ton épisode et t'as l'impression de regarder une série des années 80-90, mis au goût du jour, parce que ça fait vraiment aussi animé récent, mais bordel. Le fil que j'ai eu devant cet épisode, tu vois. Et faut savoir, par exemple, que la quête de Dai, c'est un manga que j'ai lu il y a très très longtemps. J'ai assez peu de souvenirs en vérité sur l'histoire même. Et en fait, le fait quand je me suis retrouvé dans l'épisode, je me suis trouvé comme un con à avoir plein de flashbacks, tu vois, plein de souvenirs comme ça. J'étais comme un dingue. Le rythme de l'épisode va assez vite, ça adapte quasiment 2 chapitres et le début du 3e, quoi. Ouais, et le début du 3e. Et du coup, ça va assez vite. Mais d'un côté, c'est le bon rythme, je pense. Ils ont zappé quelques petits trucs par rapport au manga. Rien de bien grave. Je pense même que ça sert plutôt à l'anime. L'opening est tout simplement incroyable. Merci Shida pour les travaux. Pour les travaux colossaux. La musique est incroyable, l'animation est incroyable. Le fait qu'ils aient commencé avec une sorte de flashback, ou plutôt un flash forward. Flashback en fait. Ouais, un mélange des deux. Ça, je suis... Sur le coup, j'étais comme un dingue. Je me suis dit, oh, trop bien, il y a des scènes de ouf et tout, tu vois. Et ça te met bien une petite mise en bouche dans le truc. Et d'un côté, ça te spoil un petit peu pour ceux qui veulent pas trop savoir. C'est que là, maintenant, tu peux t'imaginer des choses qui sont... Voilà, c'est pas très difficile de deviner ce qui se passe. J'ai branché mon cerveau à partir de là, mais... Ouais, vaut mieux débrancher. Ouais, il est pas trop
Mais au-delà de ça, les personnages, Dai, bien sûr, qu'on découvre, on va dire, ou qu'on redécouvre pour certains. Bon, la 3D, je vois certains dans le chat qui disent la 3D un peu burk. Ça dépend. C'est une. Ouais, je comprends. Il y a une scène où ils font un peu le plan de caméra avec tous les monstres. En fait, dès qu'il y a beaucoup de monstres à l'écran, c'est vrai que tu te crispes un peu. Mais sinon, ça va. Il y avait des plans où ils étaient en arrière-plan, en flouté, et ça passait bien. Donc, ouais. En tout cas, pour moi, c'est un retour très réussi pour la quête de Dai. Et on est parti pour de longues semaines de pur bonheur. Quelqu'un veut dire quelque chose? Moi, je voulais donner mon avis là-dessus. Tout simplement, à l'époque, je n'avais pas connu le manga de la quête de Dai, justement. Et j'ai envie de dire, c'est l'anime de saison qui m'a le plus marqué, le plus accroché, mais c'est pas vraiment l'anime de saison, vu que ça va être fleuve. Mais franchement, comparé aux autres, waouh, ça m'a donné quelque chose. C'est tellement coloré, oui, comme tu dis, il y a un vent de fraîcheur, tu accroches, et même, c'est tout bête, mais même que du fait que Toriyama soit à la base, enfin, soit à l'origine des designs, si on prend pour eux profondément, etc., tu ressens quand même une patte Toriyama, c'est assez spécial, mais... Dans les monstres, Oui, c'est tellement bien, justement, que rien que, voilà, la présence de tous les monstres, et tous les monstres qui sont plus ou moins gentils, j'ai envie de dire... Disons qu'en plus, ça m'a assez surpris parce que je croyais que ça allait être assez prévisible sur certaines choses au vu de la vieillesse. Et non, moi-même, j'étais surpris. Dès l'épisode 1, il m'a mis un pied dans la bouche, l'animé. Et franchement, j'attends grave la suite. L'aventure, les gars. L'aventure. C'est le mot pour moi que je retiendrai de ce premier épisode. L'aventure. Otakult, Kai, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Moi, vas-y, commence. Non, vas-y. Bah moi en fait, contrairement à beaucoup, donc ici ou même dans le chat je pense, j'ai pas le manga, je l'ai lu assez récemment en fait, je l'ai lu je crois il y a même pas un an, mais j'ai direct accroché comme il y avait une petite vibe un petit peu old school qui a très bien vieilli en fait. Et moi j'ai totalement accroché à ce premier épisode, voilà, j'en prends plein les yeux. Je porte juste des réserves parce que c'est la Toei, donc je sais pas si ça sera constant, surtout que c'est fleuve et tout. Voilà, je préfère pas encore m'emballer tout de suite. Après, par contre, sur les plans CGI et tout, moi, ça m'a pas spécialement gêné. Et limite, je préfère avoir des plans CGI où, en fait, voilà, c'est surtout que c'est pas très dérangeant. Il n'y en avait pas beaucoup non plus, des plans comme ça. Et s'ils misent bien sur l'ensemble, après, moi, ça me va en fait. Hein, c'est plutôt harmonieux. Voilà, c'était un bon premier épisode tout simplement. Kakai. Et du coup, moi, je voulais revenir sur un point qui était justement le rythme. Parce que on parle, je vois que ça ramène pas mal le sujet que c'est du old school et tout ça, et que c'est ce qui se faisait avant, mais c'est là que tu vois la différence avec les animés d'aujourd'hui, c'est que là c'est le même schéma que tu peux retrouver dans certains animés d'aujourd'hui. Le héros se fait trahir, blablabla. L'épisode il passe lentement pour ce genre d'animé, mais pour Dai c'est passé une vitesse. Et c'est là que tu vois la différence, pas de génie mais de niveau en fait au niveau de la narration. Et ça, c'est je sais pas comment c'était fait dans le manga, je sais pas, Xela, tu pourras me confirmer ça, mais là c'était le rythme, j'ai pas vu le temps passer devant l'épisode, et ça s'arrêtait pas en fait, ça enchaînait directement, et c'était juste du bon, et j'espère que ça sera comme ça pour la suite en fait. Et dernière chose avant que Xela prenne la parole, moi, je suis pas totalement d'accord avec ce que certains disent dans le chat, comme quoi c'est très enfantin et tout. Ah non. Parce que pour ceux qui ont lu le manga, par la suite, il va y avoir du gros drama et tout. Et franchement, il y a des réflexions intéressantes, genre des thèmes qui sont abordés et tout. Et, vous allez être si vous croyez vraiment que c'est un manga pour gamins, non. Calmez-vous, ça va vous réveiller très rapidement. Ouais, prochain épisode déjà, et même épisode 3, waouh. Je voulais aussi rajouter un dernier truc. Là, il en peut plus, sur le coup. Non, je disais juste de l'ambiance qui s'en est dégagée, c'est bête, mais ça m'a donné juste limite envie en un épisode de me mettre à Dragon Quest, vraiment au jeu, pour potentiellement retrouver cette ambiance. Donc je verrai à l'avenir en fait. Bon, sur ce, du coup, on passe à l'anime suivant. Ivoire Kakeru Sport Team. Non, je déconne, vas-y, Xela, fais-toi kiffer. Alors, ça tombe bien, donc, parce que j'ai le texte de la review. Non, donc, blague à part, je pense juste, voilà, je sortirai une petite review sur la chaîne YouTube de Team Manga dans la semaine. Donc, voilà, pensez à vous abonner. Donc, je vais faire court. J'ai pleuré.
Voilà. Pendant l'opening, j'étais 13 ans d'attente. Je suis trop heureux. Vraiment, rien qui m'a déçu. Donc, ouais, je te confirme, hein, Kai, il y a des gros changements, en fait, au niveau du scénario du premier épisode. Mais en fait, c'est des changements sur un peu le contexte, le machin, la manière dont ça se déroule. Mais en fait, tout reste vraiment dedans, tout ce que tu as besoin de savoir, toute la manière des choses. Enfin, c'est un peu dur à expliquer, mais ils ont réussi à prendre les 2 premiers chapitres du manga, à les changer, et en même temps qu'à la fin, tu lui donnes les deux, t'en es au même point en fait dans la lecture. Parce qu'en gros, les 5 premiers chapitres du manga, c'est un peu des petites histoires courtes un peu. Okay. Et vraiment, c'était super bien fait. Il y a énormément de références d'ailleurs aux jeux qui sont pas dans le manga. Genre l'apparition du dragon là. Enfin, je sais pas que c'est quand il libère le dragon là sur le bateau. Ouais. Ça reprend exactement le plan de quand tu fais une rencontre de mobs dans Dragon Quest. Genre avec l'effet de caméra et tout. Et ça, c'est des petits trucs qui sont pas dedans et en fait qui sont super bienvenus. C'est une bonne modernisation du truc. Il n'y a pas cette volonté de rester exactement comme dans le manga. Et en même temps, ça respecte vraiment l'œuvre. Donc, moi, j'ai trop hâte. Je suis trop heureux. J'ai regardé combien de fois l'épisode ? Beaucoup. Dire qu'on va manger ça pendant 100 épisodes pour l'instant qui sont annoncés. Donc, c'est incroyable. Incroyable. Vraiment, là, on est parti pour une longue et belle aventure. Donc, je suis très, très heureux d'avoir ce retour de Dragon Quest, la quête de Dai. On va passer à l'anime suivant qui est Iwakakeru Sport Climbing Girls, bien évidemment. Yes, l'anime de la saison, l'anime de l'année même, je dirais. Ah bah oui. Du siècle, allons-y. Le fameux anime d'escalade. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé si vous l'avez vu? Je dis tout de suite, j'ai dormi sur celui-là. Bon. Oh. Allez, vas-y, t'es banni. Bloquez-le. Et je vais te dire, tu loupes un vrai truc. Parce que, à la base, moi je me suis dit, bon, Saint-Echi, des meufs avec des abdos, go. Et non, en vrai, c'est un bon. Enfin, pour l'instant, c'est un bon truc de sport. C'est marrant, c'est original, les personnages sont cool. Il y a un petit esprit shonen un peu, genre, vraiment. Étonnamment, je m'attendais à un truc un peu naze, c'est vraiment cool. Moins de blabla, quel est ton FC? Comment elle s'appelle la tsundere là? Merde. Quels cheveux? La couleur de cheveux, dis la couleur de cheveux. La couleur de cheveux violet foncé, je pense, non? Il y en a deux avec les cheveux violets à peu près. Attends, à mon avis. Ouais. En haut à droite, les amis. Ouais, Give me five, mon pote. Mais ça fait MyQ. C'est là la main dans le falza. Ah mais non, mais vraiment, en vrai, genre le délire par exemple en gros, elle est fan de un peu de petits jeux de puzzle un peu sur mobile. Et comment ils ont réussi à transmettre ça, genre par rapport à l'escalade, comment elle a réussi à transposer ses connaissances à l'escalade, enfin tous ces trucs-là, le lexique, le fait qu'on apprenne un peu mine de rien sur l'escalade, qui est pas un truc qui est ultra populaire. Bah genre vraiment, c'est cool. Bon, alors par contre, je sais pas si vous avez fait de l'escalade à l'école. Lisa Ascension, voilà. Non mais c'est pas pareil, c'est de l'escalade sportive, c'est pas de l'alpinisme. C'est le rapport. Fuck Otakult. Oh, je veux des. Là, on parle d'escalade. Pourquoi tu fais ça? Sortez-le, s'il vous plaît. C'est non. Non, vraiment, ça vraiment. Genre, t'as déjà fait de l'escalade Otakult? De l'escalade en sport, c'est vraiment comme ça, pas du. Au lycée. Mais je peux vous assurer par contre que ça se passe pas comme ça. Hein. On t'accroche de 3000 manières, t'es en train de mourir, tu tombes, tu te détruis, bref. Et là, genre, c'est fait d'une manière, c'est n'importe quoi par contre. Alors ça, c'est le petit truc qui m'a un peu sorti. Il y a un mur d'escalade dans la cour de l'école. Ouais, ça c'est bizarre, ça c'est chelou. Dans la vraie vie, t'as un élève qui meurt jour 2, quoi. C'est pas possible. Mais moi, je vais être honnête sur un point, c'est que j'ai lancé l'épisode, j'étais mort tout le long parce qu'en fait, il y a plein de petits trucs vraiment où t'es obligé d'être mort. Mais par contre, c'est vrai que mais ça, je m'y attendais. Il y a une vraie expertise sur l'escalade dedans. Vraiment, ça peut t'apprendre beaucoup de choses sur l'escalade. Il y a plein de petits trucs ci par là. Mais genre, par exemple, comment dire, plein de petits détails où t'es mort. Genre, vraiment tout l'esprit justement full sérieux pour de l'escalade en club. Genre, elle a, comment dire, dans les cheveux une sorte de petite pièce de puzzle parce qu'elle a dit, ouais, mais en fait, dans l'escalade, je vois ça comme un puzzle. T'es en mode, c'est l'exagération. Mais cool. franchement, ouais. Et oui, les giga plongés. Ouais, c'est des big contre. Parce que oui, parlons-en quand même. Hein. Non, parce que c'est sympa, machin, l'escalade. La réalisation, les amis, c'est très important. Les angles de caméra. Ah, mais là, non, mais
Bah, vas-y, Genre, on va C'est travaillé. C'est travaillé. on va passer à la suite, les amis. Un animé que j'attendais quand même un petit peu, parce que c'est la suite d'une œuvre d'anthologie. Regardez Muro dans le chat. Il a dit quoi? Il va inspirer, il va imprimer 2 posters de l'anime et en faire gagner un ici. Bon, allez les amis, on continue avec Yashahime Princess Half Demon, qui est la suite officielle de Inuyasha de Rumiko Takahashi. Je sais pas si quelqu'un l'a vu dans la team, moi j'ai vu. Je suis baisé parce que j'ai pas fini Inuyasha, du coup, Pareil. je suis encore bloqué pour le moment. Ok. Donc là, on fait la rencontre de 3 nouveaux personnages. Ils ne disent pas encore c'est qui, mais bon, on se doute bien de qui ça peut bien être. L'épisode se concentre surtout sur Inuyasha, tu vois. Vraiment à l'ancienne, tu vois, les personnages de la première série. On les voit un peu dans leur vie post-Inuyasha. Et franchement, ça tire vraiment... comment dire, sur la fibre nostalgique, on va dire, des fans d'Inuyasha, tu vois. Ils te mettent tous les personnages qu'on a kiffés, et ils te les mettent sur une aventure, on va dire une petite aventure contre un démon à vaincre. Vraiment, c'est un épisode, c'est limite un bon épisode d'Inuyasha, tu vois. C'est pas l'épisode de la suite pour l'instant encore, c'est vraiment un épisode d'Inuyasha pour introduire encore les personnages dont on connaîtra plus l'identité, je pense, à l'épisode 2. On sait clairement que c'est les enfants des protagonistes. Je voulais voir, mais j'ai pas fini Inuyasha. Ben voilà, faut quand même mieux. Faut mieux finir Inuyasha avant de le regarder. Après, franchement, je pense qu'on peut le regarder sans avoir non plus vu Inuyasha jusqu'à la fin. Comme Boruto, par exemple. Comme Boruto. Tu rates quelque chose quand même, mais c'est pas grave. Puis tu risques surtout de te gâcher Inuyasha derrière, du coup. C'est vrai. Certes, il est vrai. C'est sorti en manga, ça? Non, c'est une suite en animé. Du coup, c'est exclusif en animé. Il n'y a pas de manga. C'était très cool. Ben voilà, c'était cool pour les fans d'Inuyasha. On va passer à la suite avec IQ, le retour avec la deuxième partie de la saison 4, c'est ça? Yes. Donc voilà, l'épisode 1 est sorti. Quand j'ai lancé l'épisode, j'avais l'impression qu'il n'y a pas eu de pause entre depuis le dernier épisode. Le dernier épisode était sorti la semaine dernière pour moi, tu vois. Je suis vite retombé dedans. Kai, qu'est-ce que tu as pensé toi de cet épisode? J'ai pas rattrapé mon retard. Allez hop, t'es banni mon pote. Mais qu'est-ce que tu fais ici, mec? J'ai commencé à le rattraper hier, mais je suis pas encore à jour. Mais je sais de quoi ça parle. Enfin, je sais de quoi parle l'épisode vu que j'ai lu le manga. Ouais, c'est le début du match contre Inarizaki. Ouais, exactement. Et toi, Dorian, t'en as pensé quoi? Yes. Oui. Donc, donc en fait, c'est un peu le deuxième meilleur manga animé de sport de la saison. Après, vous doutez bien lequel, qui est le premier. Mais bon, un retour très attendu que moi j'attendais aussi impatiemment. Je suis très très content. L'opening tue sa race. Je l'écoute en boucle. Ah, mais l'opening, L'opening a changé? magnifique. Ouais, il a changé. Il est magnifique l'opening. J'aime trop. Il est magnifique. Et du coup, c'est le début du match. Et on retrouve Hinata dans toute sa splendeur, dans toute sa connerie aussi. Mais Otakul, tu l'as vu toi l'épisode ou pas? Non, pareil, je suis pas à jour sur la là, je suis le seul à avoir vu l'épisode là. C'est trop nul. Les amis, décidément, je crois la semaine prochaine, je vais faire le thème show tout seul. C'est bon. En tout cas, voilà, je sais pas si dans le chat vous attendiez le retour de Haikyuu. En vrai, je sais pas quoi en dire, hein, c'est juste la suite logique de ce qu'on a eu. Mais ça sera, faut l'annoncer direct, ça sera un des meilleurs matchs du manga. Et beaucoup de personnages vont vous impressionner, notamment les premières années et les secondes. Enfin ouais, les secondes et les premières années. Donc ça va être, enfin les premières, puisque première année c'est seconde aussi, mais les adversaires aussi, les frères Mia vont. Je peux pas trop en dire sur ce qui se passe dans le match, mais il y aura pas mal de développement. Et on aura l'aboutissement du développement d'un des développements de Hinata dans ce match. Donc ça risque d'être super intéressant à suivre et j'ai trop hâte de revivre ce match. Surtout que la première partie de la saison était quand même pas trop hâte visiblement quand même. Vite fait hâte. Il est trop hâte, il n'a pas regardé l'épisode. J'ai déjà relu le match, donc moi ça me dérange. Et là j'ai juste envie de le revoir.
Ouais, en fait, le truc, c'est qu'à la première partie de la saison, elle était un peu mollassonne, il faut l'avouer. C'était cool, hein, mais c'était un peu mou parce que, ben voilà, il n'y a pas de match, on parlait beaucoup, ça blablatait beaucoup. Mm. Là, on entre dans le vif du sujet, là, la deuxième partie de la saison, ça va être full match maintenant. Et ça va plus s'arrêter pendant plusieurs saisons. Enfin, dans les saisons qui viennent, ça ne s'arrêtera plus. Ouais, voilà, maintenant c'est parti, voilà, let's go, on est en roue libre jusqu'à la fin. Donc voilà, IQ le retour. Chez Wakanim, un autre animé que j'ai regardé juste avant avant le time show ce soir, c'est Tonikawa, qui est sorti chez Crunchyroll, excusez-moi. Crunchyroll. Attends l'avis du chat avant pour alors, changer un petit peu, genre. Sur certains ont vu Tonikawa, l'épisode 1. Avant qu'on donne notre avis, il n'y a que Otaku et moi qui a vu l'épisode, je crois. Encore une fois, personne n'a fait son travail. C'est chez Crunchyroll, ça? C'est chez Crunchyroll et Ah, que Crunchyroll. Pas encore, oui, vu, bof, trop bien. Ouais, c'est chelou. Non, ça parle de quoi? Jeu d'armisson. Alors, Louis, Starboy, ça parle de quoi? Eh ben, je ne sais pas. J'ai vu l'épisode 1. Et comment ça, tu sais pas? Je ne sais pas de quoi ça parle. Et là, c'est là le problème. C'est le gros problème de cet épisode 1. J'attendais vraiment le truc. J'étais vraiment en mode, ça va être ma rom-com de la fin d'année, trop cool, etc. Je ne sais pas de quoi ça parle. Comment ça, tu... Je ne sais pas de quoi ça parle. En gros, si tu veux, l'histoire, c'est comme si elle était terminée à l'épisode 1. En gros, les deux protagonistes veulent se marier. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Ils se marient. Voilà. Point. Fin du premier épisode. Attends, non, parce qu'en gros, moi j'ai regardé un peu CM6 et tout. En gros, c'est un truc qui se base beaucoup. Enfin, c'est très axé sur la vie du couple et tout. Tu sais, un peu leur vie de mariée. Mais attends, t'es en train de dire que du coup, dans l'épisode 1, on les voit juste se marier et ça cut? Non, on les voit juste se rencontrer. Ouais. Le mec, il est un peu timide, etc. Il se faisait un peu. Ouais, voilà. Insupportable, le prota, encore une fois. Mais je veux dire, genre... dans toutes les romances, le prota, il est insupportable. J'ai envie de. C'est incroyable. Tu mens. Voilà, je tiens à le. Non, bah, mec, t'as même pas vu le truc, que je suis sûr de que tu parles. Oui, non, mais tu mens quand même. Voilà, arrête. Ah, mais les mecs, en gros. Retourne dormir, toi. Pour moi, si je devais vous résumer comment j'ai compris l'épisode 1, la meuf veut se marier avec le mec pour avoir les papiers. Voilà. Il y a aucune autre raison. Il y a aucune autre raison pour les mecs, ils viennent de se rencontrer. On se marie? Ouais, let's go. Vas-y, c'est bon. Pas dans Gotobun. Mais dans Gotobun, il est vraiment con, le héros au début. Il est très con, le mec, il a 5 sœurs sur lui. Oui, Déjà, le bas, il est chelou, mais. Mais non, dans Gotobun, le MC, c'est un crack dans Gotobun. Le MC, il est bien, mais au début, faut... Ah ouais, mais. Non, il est bien dans son rôle. Ah non, c'est sûr qu'il est pas comme toi, Kai. Hein. Oui, voilà, lui, il est concentré sur ses études, machin. Oui, excuse-le. Oui, il n'a pas sauté sur les 5 filles qui se présentaient à lui. Pardon. Je l'excuse de dire à des moments décisifs. Je tiens que au début. Mais après, heureusement, il s'arrange après, mais voilà. En tout cas, très déçu de ce premier. En gros, le propos de Tonikawa, il peut être intéressant dans la mesure où c'est assez original de se concentrer sur, deux personnages qui se rencontrent, ils se marient direct au premier épisode, et après, justement, je pense que c'est là que ça va commencer, qu'on va avoir le vrai propos, le propos de l'anime derrière, c'est qu'on va suivre leur vie de couple, et j'espère qu'il va se passer un truc, parce que s'il se passerait derrière, on va dormir, je m'en bats les couilles. Quelle vie de couple? Ils se connaissent pas. Mais non, mais il y a un flash forward, je crois. Non. Si. Dans le synopsis, il y en a. C'est ça qui me... Parce que moi, il y a quelques années qui passent avant qu'ils se marient, et du coup, là, on voit leur vie de mariée. Genre, normalement, c'est... Enfin... Pas du tout. Ils viennent de se rencontrer. Ils se rencontrent dans la neige. Mais quand ils se rencontrent, ils sont au collège. Ils vont pas se marier au collège. Mais gros, non, on n'a pas vu le même épisode, je sais pas, j'en sais rien. Mais il l'a même pas vu, il l'a pas vu, lui. Non, mais parce que j'ai lu les synopsis, justement, ça m'a intrigué, ce truc. Les mecs, t'as pas vu l'épisode. Alors, plusieurs années après cet événement, Tsukasa vient sonner chez Yuzaki pour tenir la promesse qu'elle a faite. Oui, d'accord, ok, c'est comme ça que je voulais dire, d'accord. Parce que les collégiens vont pas se retrouver, on va se marier, go. Mais même là, pour vous dire, c'est trop chelou. Les mecs, ils se rencontrent un soir, ils disent on se marie, ouais. La meuf, elle disparaît pendant 3 ans, elle revient après, elle dit. Attends, mais déjà, dans les conditions, ils se font écraser aussi, il faut le dire, hein, c'est bon. Ils se font écraser, il fait, oh, mais en fait, je l'aime, je m'en bats les couilles, je suis blessé, je dois aller à l'hôpital, mais je l'aime. Le mec, il l'aime, on sait pas pourquoi. Pourquoi tu l'aimes? On sait pas. Bref. Franchement, pas terrible. J'ai pas. À voir, hein. À voir. J'ai pas. Non, mais faut laisser encore 2-3 épisodes pour voir où ça va concrètement. Mais moi, je suis pas trop emballé pour l'instant. La moitié de la team, la semaine dernière, elle avait dit qu'on allait tous regarder. Là, on est tous en train de le descendre. Bon, en tout cas, est-ce que il y a d'autres épisodes, d'autres animés qu'on a oubliés peut-être dans le. Laisse-moi réfléchir. Bah après non, le gros de la saison commence aussi la semaine prochaine. Il y a beaucoup de trucs qui sont. Là, on parle de ce qui est sorti pour l'instant. J'ai pas encore vu l'épisode sur Crunchyroll, c'est sorti là, le truc de.
J'ai oublié De- le nom. Un peu. De I ma- Am Standing on a Million Lives. Donc ça, C'est sorti ça? c'est sorti chez Crunchyroll aujourd'hui ou hier, je sais plus. Il y a tellement de trucs cette saison, ça va être dur de suivre. Hein. Ça va être dur. Ouais. Ils ont tout compacté en fin d'année, donc. Donc, Tu au décalage. Yes, c'est ça. Bon voilà, si on regarde d'autres choses dans les semaines à venir, on vous De en toute parlera façon, bien sûr. La semaine prochaine, de toute façon, hein, quand il y aura les autres premiers épisodes qui sont sortis. Thank you.